donc voilà. Hop, petite timeline. Voilà. Et je dézoome pour la bonne ordre de grandeur, tu vois ce que je veux dire. Évidemment. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. C'est le 24e. Oui, c'est ça, le 24e épisode, ce qui signifie que Sans Prétention a 2 ans, ça y est, Sans Prétention fête son anniversaire avec cet épisode du mois de septembre, car il a commencé en septembre 2023, donc une petite aventure de podcast avec 24 invités, 24 invités dont 2 mystères qui n'ont pas été diffusés, des épisodes un peu bonus. Oh là là. Si les gens s'abonnent à mon Tipeee, ils pourront peut-être y accéder au contenu VIP. Énorme. Non, pas du tout, mais en tout cas, c'est, voilà, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à faire ça et je suis très content du coup dans ce 24e épisode de recevoir Florian. Eh ben, bonjour Baptiste, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te poser la question directement. Ah, vous êtes l'hôte de ce podcast. Je suis l'hôte de ce podcast, en effet. Très content d'être là pour ce podcast anniversaire. Ça je suis honoré. Là, allez hop, là, tu musique d'anniversaire en fond, montage de zinzin, voilà. effets et tout. Non, pas du tout. Là, ça va booster mon ego, invité anniversaire, et ça c'est beau. Et évidemment. Un épisode qui n'a d'ailleurs rien de spécial comme d'habitude. On a le Sans Prétention, c'est un peu le titre, je crois, c'est ça. Un épisode très très simple. Voilà, ce sera exactement. l'épisode le plus simple avec Florian. Voilà, exactement. Et bah du coup, je me permets quand même de souhaiter bon anniversaire au podcast. Ah là, c'est beau, ça lui fait plaisir. Je lui transmettrai. Nickel. Non mais comment ça va Florian, t'es content d'être là? Est-ce que tu t'attendais à cette invitation? Bah alors absolument pas, vraiment. C'est-à-dire que ça s'est fait comme ça, je reçois le message, je fais est-ce que tu veux venir? Let's go. Est-ce que finalement c'est pas une histoire qui s'est faite en 24 heures à peu près? À peu près. Un message envoyé. Est-ce que tu voudrais pas être l'épisode de septembre? Carrément, demain, go, et nous voilà. Et nous voilà sur cette magnifique table pour parler. Et tu m'as quand même demandé, quand je t'ai proposé de venir sur ce podcast, tu m'as demandé quel sera le sujet. Exactement. Mais de quoi avais-tu envie de parler, Florian? Ben je ne sais pas, justement, c'est pour ça en fait. On parle de tout et de rien, évidemment, puisqu'on discute, et ça c'est beau. Mais c'est vrai que des fois sur les podcasts, évidemment, quand tu écoutes tel sujet ou tel podcast, justement, en général, il y a toujours une petite thématique qui est donnée. Mais du coup, je me suis dit, est-ce que par hasard il y aura une thématique abordée? Je me suis permis d'être curieux. Et voilà. Du coup, on est là, mais au final, il n'y en a pas. Et est-ce que c'est pas le mieux finalement? Alors, toi, tu penses qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai bossé un peu le sujet. Oh là 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 là. Et donc, tu te considères comme quelqu'un de curieux dans la vie? Vous faites preuve de curiosité au quotidien? J'aime bien l'idée, apprendre des nouvelles choses et tout ça. Non, franchement, je kiffe bien. Surtout vraiment le volet culture générale. C'est vrai que sur ce volet-là, des fois je passe limite pour un mec un petit peu condescendant sur les bords. Mais c'est vrai que du coup je suis content que quand j'arrive et que je vois quelque chose ou que j'entends quelque chose, je suis content de me dire paf, j'ai une anecdote à raconter sur ça. Et du coup je suis très content. Après évidemment ça dépend des volets. C'est souvent les sujets que j'aime bien ou des trucs comme ça. Mais ça fait toujours plaisir. Et du coup un peu curieux sur ça. Et même dans la vie de tous les jours, connaître des petits trucs, poser des questions aux gens et tout ça, j'aime bien. Est-ce que la curiosité est un vilain défaut? Je pense pas. Je pense qu'on a beaucoup trop mis cet accent en avant. Les gens n'ont plus osé être curieux. Quand ils ont entendu ça, ils ont fait ah non, mais je ne suis pas curieux en fait. Exactement. Je n'ai que des bons défauts. Sachant que si je me permets, alors je n'utilise que des médias que j'ai vus, mais je suis désolé, mais ceux qui disent, mes sources, où il y a des gens qui disent la curiosité est un vilain défaut. C'est que des mafieux et des méchants de films. Donc, la curiosité est un vilain défaut. Exactement. Alors moi, je suis désolé. Soyez curieux, les amis. Être curieux, c'est être un gentil dans les films. Donc, soyez curieux. Soyez les héros du film. Exactement. Et merci beaucoup, Florian, pour cette conclusion de podcast. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Non, c'est très bien. Mais c'est rare de passer des messages intéressants comme ça. Mais c'est vrai que... Est-ce que tu penses que les gens ne sont pas assez curieux au quotidien, en général? On a peur d'être curieux? Est-ce qu'en 2025, on a peur d'être curieux? Oh là là. Je pose les termes. Est-ce que je peux poser des la questions. C'est peut-être une question qui fâche. Je n'ai pas peur d'avancer en terminé. Ah ouais. Est-ce que être curieux en 2025, c'est un défaut ou Oula. Là, vous me posez une colle, mon cher intervieweur, là. Monsieur Pro. Mais Pro PRO, hein. C'est... Oui, évidemment. Je suis Pascal Pro, mais Pascal professionnel. Professionnel. Uniquement. Professionnel, évidemment. Mais donc, pour répondre à ta question, alors je pense pas que les gens soient pas assez curieux.
Je pense que c'est, je sais pas comment expliquer, mais je dirais plus que effectivement, on n'encourage pas assez les gens à l'être. Parce que... Je pense ils sont curieux au niveau de ce que les gens leur demandent d'être curieux. C'est très bizarre à dire, mais je pense qu'on pourrait plus pousser l'idée et dire aux gens, mais soyez curieux, même dans un domaine juste dans un domaine que vous kiffez, tout simplement. Parce que c'est vrai que du coup, quand on parle de curiosité ou qu'on dit ouais, il faut apprendre des choses et tout ça, je pense que des fois on reste peut-être trop dans le cadre scolaire, donc l'histoire, la géographie, etc., les maths et tout. Mais je pense il y a vraiment des sujets sur lesquels les gens kifferaient être curieux, qui sortent un petit peu des sentiers battus de ce qu'on entend par là, et qui pourront en fait apprendre des choses et venir apprendre des choses aux gens, parce que dès qu'on est passionné par un truc et qu'on apprend des choses aux gens avec une passion, ça devient les sujets les plus intéressants du monde. Donc, je pense que c'est... Ce qui est assez paradoxal, parce que, enfin, c'est vrai qu'on a toujours ce truc de... Enfin, je pense au collège, lycée, machin. Ça dépend les profs. Je pense que dans la globalité, ils disent quand même, il n'y a pas de questions bêtes, posez vos questions, vous êtes là pour apprendre. Il y a des profs qui sont en mode, si votre question est débile, je vais vous enclencher devant toute la classe. Et là, du coup, quand tu te prends à traquer comme ça, plus jamais de toute ta vie, tu ne poses la moindre question. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce phénomène sociologique d'avoir peur de poser des questions. Ouais, carrément. Ouais, je sais pas, ou je sais aussi, toujours par rapport au collège-lycée, un peu d'être le faillot qui s'intéresse trop à un truc. Exactement. Non, ouais, je suis d'accord. On n'ose pas être curieux parce qu'on a peur du regard des autres qui vont dire mais pourquoi il s'intéresse à ça, lui, il est ravagé, on ne fait pas ça ici, on n'est pas curieux ici. Non, mais c'est ça vraiment, c'est-à-dire qu'en plus, je sais que je l'ai fait du coup, un peu au collège-lycée, j'ai pris le truc au pied de la lettre, c'est-à-dire que vraiment, j'avais une prof de maths, je crois que c'était en 5e, qui avait dit aux gens, non mais il n'y a pas de questions bêtes, si vraiment vous comprenez pas un truc, même un détail, vous posez la question. Et il s'est passé un trimestre où vraiment, après j'ai arrêté de le faire, parce que vraiment, elle parlait d'un truc, je lève la main direct, ça part. C'est bien que tu le dises parce que là t'as levé la main en vrai. Non, je mais pense que les gens n'allaient pas avoir la subtilité évidemment, en audio. Mais je participe à illustrer et visuellement. En tout cas, le jour où ce podcast sera filmé, du coup, on n'aura plus besoin de faire ça. Mais en tout cas, je fais les deux. J'aime bien. On est polyvalent. En 5e, le petit Florent lève la main. Lève la main et lève beaucoup trop la main, à tel point que vraiment ça se voit sur le visage de la prof. Parce qu'à un moment, vraiment, je relève la main et je suis en mode. Elle est vraiment en mode putain, il va encore poser une question, j'en ai marre en fait. Tu posais quoi comme question? C'était des questions. Ah, mais c'était sur des détails, c'est-à-dire que vraiment, des fois, je me disais, mais je pose des questions comme si j'étais un gros débilos. Mais je sais plus sur quoi je pose la question, mais c'était vraiment sur des exercices qu'on faisait et tout ça. C'était sur le contenu du cours quand même, les maths, du cours de maths, exactement. C'était pas genre, madame, pourquoi le ciel il est bleu? Non, c'est ça. Non, mais ta gueule, Florian. Des fois, je suis bête, mais je pense que je le suis pas à ce point. Mais non, je posais plein de questions et un trimestre, du coup, elle a même fait la remarque à mes parents à la réunion parents-prof de manière humoristique, mais pour bien montrer que des fois, j'avais trop pris le truc au pied de la lettre. Mais au moins, elle était bienveillante. À l'inverse, j'avais un prof d'art plastique où je détestais déjà le cours et je n'aimais pas faire ça. À un moment, j'ai pris le pli, j'ai pris sur moi, je vais m'intéresser, je vais essayer de faire quelque chose. Je suis allé au bureau du prof, je pose ma question et il me répond de la manière la plus condescendante possible et fait. Mais non, mais c'est comme ça que ça marche en fait, pourquoi t'avais pas compris comme ça? Et du coup, depuis, j'ai arrêté dans ce cours, j'ai abandonné l'idée de me donner un cours d'art plastique. Donc, les profs qui sont un peu gentils sur les questions bêtes, cœur sur vous. Parce que des fois, vous motivez des élèves, et ça, c'est beau. La patience est une des plus belles qualités, finalement. C'est une vertu, effectivement. C'est sûr que quand t'es prof, t'as intérêt à être sacrément patient. Oui. Mais c'est là que c'est important aussi de répondre à chaque question, machin et tout. Et peut-être, si la personne pose trop de questions pendant le cours et que tu n'avances plus, la solution, c'est peut-être de dire tu peux note toutes tes questions. Et à la fin du cours, tu viens me voir. Hein. C'est ça, exactement. Et là, on discutera. C'est le juste milieu. Mais là, il va falloir qu'on avance. Hein. Voilà. Parce que là, il reste 5 minutes de cours. Tu m'as posé 54 questions en 54 minutes de cours. Ça va être compliqué. Le cours est fini. Le cours est terminé. Bravo, merci à tous. Et tous les potes à la sortie, genre, merci Flo, t'es le boss. Exactement. Vous étiez quelqu'un de populaire au collège, vous, non? Malheureusement pas. Hein. On n'était pas sur ça. J'aurais bien aimé, mais j'étais l'élève moyen. C'était vraiment le mec qui est là. Palmarès, présent. Sans plus. C'est ça, je suis présent. Et tu parlais de passion avant. Est-ce que toi tu as identifié tes passions? Est-ce que tu sais aujourd'hui du haut de tes 25 balais quelles sont tes passions? Est-ce que tu sais ce qui te fait kiffer? Ouais. Parce que c'est le grand débat de notre siècle, enfin en tout cas
j'ai l'impression de notre génération en tout cas, et moi en particulier, je me suis pas mal intéressé au sujet, et donc maintenant j'ai plein de recommandations de vidéos YouTube de gens qui te font des leçons de philo sur toute ta vie, et des Trouver fois des passions. Non, mais et j'entends qu'il y a beaucoup de conseils qui sont louables, et ça part de bonnes intentions et tout, et puis je regarde des vidéos comme ça, et les vidéos ne servent à rien, parce que tu sais ce qu'il faut faire en fait. Mais les gens sont en mode, oui, trouver ta passion c'est hyper simple, il suffit de s'ennuyer. Non. Non, ça marche pas comme ça. Enfin bref, mais tout ça pour dire, est-ce que toi tu as trouvé tes passions? Est-ce que tu as des passions dans la vie? Alors oui, j'en ai effectivement. Si je peux en trouver d'autres plus tard, ce serait trop bien. Mais je pense que j'ai trouvé les miennes globalement. C'est-à-dire que vraiment le sport déjà de base, que ce soit m'intéresser au sport ou faire du sport, j'aime vraiment l'idée. Je sais pas d'où ça vient, après juste mon enfance, etc. Mais du coup déjà le sport, surtout notamment autour du football et du basket. Parce que basket, j'en ai fait depuis que j'ai 5 ans, donc je pense qu'on a gardé l'idée. D'où votre haute stature. Peut-être, effectivement. Votre altitude plutôt élevée. À un moment, je vais me poser la question s'il y a vraiment une corrélation ou un lien de causalité entre le fait de faire du basket et être grand. Bon, je pense que moi, c'est surtout de la génétique parce que mes parents sont grands. Oui. Mais ça aide. En tout cas, ça va pas te faire rétrécir de faire du basket, quoi. C'est ça, exactement. Mais du coup, ouais, beaucoup le basket. Après, pour les autres choses, surtout les jeux vidéo, je vais pas mentir. Voilà, je suis un gamer, je bouffe des cartes graphiques. Nerd. Je suis un nerd. Donc ouais, non, ça pareil. Je joue depuis que je suis tout petit et tout, donc j'ai toujours kiffé ça. Je joue beaucoup trop longtemps de base, mais j'adore vraiment ça. Donc ouais, surtout les jeux vidéo. Et après, d'autres trucs, hein, mais en termes de passion pure, je pense que c'est ça. Des fois, je me dis, j'en retrouverai peut-être d'autres, mais on ne sait pas quand ça arrivera. Des fois, j'aimerais bien trouver des passions, je dirais, peut-être créatives, dans le sens musique, etc. et tout. Mais voilà, après... Après, le gaming en soi est une passion un peu créative quand même. Oui, dans un sens, effectivement. Enfin, si tu joues à Minecraft, tu joues très créatif. Oui, c'est ça. Il y a des jeux beaucoup plus créatifs que d'autres, mais genre le fait de jouer, de créer ton personnage, machin et tout dans les jeux, tu as toujours une part de création qui est cool quand même. Ah bah il y a un truc qui se développe de toute manière, hein, je pense. Donc c'est pas pour rien qu'il y ait des études qui ont été faites sur le sujet avec les petits trucs liés aux réflexes, tout ça. Mais du coup, ouais, non, sympa et tout. D'ailleurs, ça m'a fait... le côté qui compense entre le sport et le gaming. C'est ça, l'un n'empêche pas l'autre. Derrière ton écran toute la journée, non, tu vas aussi faire du sport. J'essaye de bronzer dehors, quoi. J'essaye de prendre un peu de couleur, les UVA, les UVB, on est là. Exactement, les vitamines D, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, non, je pense que c'est vraiment les 2 grosses passions que j'ai dans ma vie. Mais après, je m'intéresse à plein de trucs. Et des fois, tu as toujours des périodes, tu sais, où tu fais, ah, vas-y, je m'intéresse trop à ça. Ça dure 2 semaines et après, tu fais... Ok, j'aime bien, mais en pas vrai, tant, hein, pas tant, et après tu repars sur un autre, voilà. Et puis des années après, tu reviens à cette passion pendant 2 semaines, tu fais, mais j'adore ça. En fait, j'adore ça, vraiment. Après, tu t'arrêtes. Et après, tu te réarrêtes, voilà. Et comment tu définis justement, c'est quoi une passion pour toi dans la vie? Qu'est-ce que ça veut dire être passionné de sport? Qu'est-ce que ça veut dire être passionné de jeux vidéo? Bah, pour moi, je pense que il y a une part, pour moi, déjà liée aux émotions, je dirais. Parce que des fois, je pense que juste, forcément, quand tu parles de sport aux gens, il y en a, ils vont juste vraiment pas aimer. Hein. C'est-à-dire que ça leur... Arrête de me péter les couilles. C'est vraiment une émotion c'est désagréable, je n'aime pas, ça fait mal, et je suis pas content à la fin. Alors que moi, derrière, je suis très content de faire du sport. Sur le moment, des fois, c'est pas agréable. Hein. Tout à l'heure, je suis allé à la salle de sport pour faire les jambes, j'ai pas aimé parce que ça fait mal. Mais le feeling après est trop cool, et puis on sait qu'on fait des trucs bien pour notre corps, donc c'est sympa. Et puis même de base, regarder du sport et tout ça... Enfin, moi, il y a plein de moments liés au sport qui me font avoir des frissons et tout ça. Enfin, une fois, je regarde des petites vidéos YouTube de moments où il y a eu des trucs avec plein d'émotions, plein de frissons et tout ça, et ça me fait ressurgir des trucs, c'est incroyable. Genre, des fois, j'ai la larme à l'œil, c'est incroyable. Donc, je chiale, putain. Il y a un mec qui court très très vite, ça me fait pleurer, genre. Et ça, et ouais, donc c'est pour ça aussi, même les jeux vidéo, enfin, t'as vraiment des jeux auxquels j'ai joué qui m'ont fait ressortir des trucs. J'étais en mode, ça te transforme. C'est sur l'instant, tu sors de ta chambre et t'es en mode. Ah ouais. Moins de, enfin je sais pas, moins de larmes, je pense, sur les jeux vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont racontées, il y a des choses qui te font vraiment en mode ah ouais putain, ah c'est fort, ils sont forts là. Ils sont forts, et puis même des fois t'as des claques que t'as juste parce que par la beauté du jeu, le jeu est trop beau. Ouais. Donc c'est quand même des gens qui bossent dessus et ils font des belles choses, trucs. Ils font des belles choses avec leurs petites mains. Ah c'est ça. Mais je pense que ouais, surtout le volet émotion, et puis le fait qu'en général,
par exemple, quelqu'un qui a la passion du dessin, c'est typiquement le genre d'activité où tu te retrouves à le faire quand c'est ton moment où tu dis je vais me détendre, donc je vais faire ça. Donc par exemple, tu reviens d'une journée de travail, je vais être content d'allumer ma console et d'aller jouer à un jeu. D'autres ils vont se dire ah bah c'est trop bien, j'ai un moment de pause, je vais dessiner un truc. Je sais que par exemple mon père surtout le dessin, et dès qu'il a un moment, paf, il dessine. Donc pour moi c'est surtout ça. Je pense que c'est des trucs. Cette activité tu l'as fait là quand t'as un temps libre et c'est cool et t'aimes bien. Et ça te lasse jamais? Non, jamais. Il y a toujours un truc où tu dis, bon, je le fais un peu tous les jours, donc effectivement, des fois, tu as peut-être ce volet-là. Je sais que sur des périodes de creux, par exemple, surtout, tu sais, les vacances d'été que tu as quand tu es au lycée ou des trucs comme ça, tu as vraiment 2 mois à rien faire et tu fais que jouer. Ouais. Et t'as jamais la flemme, genre ça te lasse jamais de... Est-ce que ta passion peut te lasser? Ah oui, au point de s'en défaire, limite ou juste... Pas forcément de s'en défaire, mais c'est parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont passionnés par un truc, et c'est vraiment genre, ils pourraient faire ça tous les jours de toute leur vie, et jamais se lasser. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est des passions, tu vois, genre la passion du sport. J'adore faire du sport, mais faut que ça varie quand même, et qu'il y ait des changements, que ce soit pas toujours la même chose. Parce bien que, sûr. Après, je genre, pense que si je vais que courir tous les jours, ça va très vite me saouler. Quoi. Oui, non, mais oui, de fou. Il faut encore que j'aille courir là, ça commence à être long. Allez, bon, bah, peut-être une fois. Si on peut me donner un autre truc, je suis preneur. Et moi, il y a quand même ce côté flemme ou ce côté pas envie des fois de faire un truc. Et du coup, des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment passionné par ça? Parce que ça me lasse en fait des fois. Mais après, t'y reviens toujours. Donc, bien sûr, non mais oui, mais je pense que c'est ça, mais ça n'enlève pas le côté passion. Il y a des jours où je me lève, où je suis en week-end, où j'ai une grosse période de creux, où tu dis ah je peux allumer la console et t'es en mode ouais peut-être pas aujourd'hui. J'ai vraiment, tu sais c'est des jours où même des fois t'as la flemme de tout et dont ta passion de base. Mais je pense que ça n'enlève pas le côté passion. C'est vraiment juste c'est une journée de creux quoi. Donc ça n'enlève en rien le côté passion. Ouais. Donc une passion c'est quelque chose que tu fais, qui te fait kiffer, qui te fait ressentir des émotions, et que en règle générale tu te forces pas à faire. C'est ça exactement. Je vais pas dire allez je vais me forcer à jouer aux jeux vidéo aujourd'hui parce que je suis passionné. Voilà exactement. Allez c'est parti. C'est ça, c'est jamais forcé. Et du coup donc petite passion pour le sport et donc maintenant la salle de musculation. Oui. Quelle idée d'aller à la salle Mais je sais pas, va comprendre. En vrai, ça. Parce que tu nous as d'abord parlé de foot et de basket, ce qui n'ont rien à voir avec la musculation. Oui, non mais oui, c'est tombé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé quand? C'était vraiment y aller de manière assidue. Je pense que c'était 2022, un truc comme ça. Ouais. C'est parti de l'alternance où j'étais. Ça faisait un moment que je voulais aller à la salle, mais j'étais jamais assidu et puis j'avais la flemme, donc l'habituel quoi finalement. Voilà. Et c'était pas une passion à la base quoi, c'était une envie, un mais projet. En même temps, tu sais, c'est le truc que tu commences, mais vu que t'as pas la discipline derrière, tu te dis fallait les flemmes, c'est bon. Mais du coup, j'ai commencé en alternance parce qu'il y avait une salle de sport là où je travaillais. J'avais 2 collègues qui y allaient et ils me disaient si tu veux, on va à la salle de sport. Donc, clairement, t'as envie, n'hésite pas. On y va entre les midis. Donc, il y a 2 heures de pause. Donc, on en prend une pour faire du sport. Du coup, allez, let's go. Je me dis, allez, vas-y, je prends des affaires de sport. Et puis, ça me fera commencer. C'est un début. Et de là, ça commence. Et puis, en fait, ils ont créé un monstre parce que derrière, au final, c'est moi qui y allais tout seul des fois et eux, ils voulaient même plus aller. Donc, ils ont créé un monstre. Ah non, vraiment. C'est-à-dire que du coup, j'ai commencé à vraiment kiffer. Plus, en fait, on est avec le master, on était souvent à Lille et tout ça. Donc, je me disais, c'est bon, j'ai pris mon abonnement à Basic Fit. Et depuis, je n'ai pas arrêté parce qu'il y a le côté en plus, tu sens que ton corps, il se développe. Et du coup, c'est flatteur, entre guillemets, parce que faut se le dire, c'est un truc très basé sur l'ego, je pense, jusqu'à un certain point évidemment. Et puis on se fixe des objectifs, on voit qu'on s'améliore, tu soulèves plus lourd, tu fais plus de répétitions. Tes bras ils sont un peu plus gros, c'est sympa. Donc, et donc les bras ils sont gros. Les bras ils sont gros, les joues bras. Mais du coup de là, alors passion à l'état pur, je pense pas, mais c'est un truc que j'adore vraiment faire maintenant. Et du coup je suis de temps en temps des petites vidéos machin, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tel exo machin et tout, pour pas se faire mal aussi parce que des fois ça fait mal donc des fois c'est un peu douloureux là. Comme les jambes là aujourd'hui comme j'ai dit, j'ai mal aux jambes. Mais oui c'est vraiment la praticité du truc qui t'a fait aller à la salle au début, te dire c'est accessible, c'est pas prise de tête, c'est facile à organiser quoi. C'est ça, c'est carrément là, c'était vraiment au travail donc j'étais là déjà de base. La salle elle est un étage plus haut, il y a du matériel, ça coûtait je crois
15 € l'année, je crois, un truc comme ça. Donc, 15 € l'année? Ouais, l'année pour l'accès à la salle de sport du travail. Ah oui, ok, c'était au Et taf. du coup, en fait, tu payais même juste une cotisation pour toutes les activités, parce qu'il y avait des petits clubs de running au taf et tout ça. Donc, tu pouvais faire ce que tu voulais derrière. Et du coup, j'ai payé ça. Et du coup, vu que t'as le volet pratique, tu dis, c'est bon, là, j'ai entre guillemets plus d'excuses pour ne pas y aller. Je prends mes affaires et tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, c'est ça, c'est le truc où ta motivation, elle est dépassée par une sorte de discipline. Et du coup, tu y vas. Et même quand t'as pas envie, tu dis, let's go. Mais c'est là que t'es content de toi, du coup, c'est sympa. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu une passion parce que t'adores y aller. Ouais, je suis content d'y aller. Et en plus, t'as toujours quand t'as justement des périodes où t'es en creux, où t'as pas ton activité du jour, Ouais. bah, je me lève le matin, je vais à la salle, et du coup, ça m'a fait mon activité du jour, parce que bah, du coup, j'habite un peu loin de Lille. Donc, je prends le transport, je mets 1 heure à venir. Je fais mon heure de sport, et au final, bah, tu sais, entre guillemets, ma matinée, elle est faite. J'ai Ouais. fait mon truc. Je vais me balader à Lille derrière, et puis nickel, quoi. Tu rentabilises le déplacement et tu te dis, ok, j'ai fait le trajet pour venir, je suis obligé de faire un vrai truc, quoi. Bah, c'est ça. Parce que moi, j'avais le risque aussi quand j'allais un peu à la salle était pas très loin. Quand tu y vas, mais t'as un peu la flemme, machin, tu fais 2-3 Ouais. trucs, tu restes pas longtemps, tu fais, bon, vas-y, c'est bon, C'est ça. je rentre chez moi, j'ai fait Allez. le tour, quoi. Là, t'es en mode, bah non, j'ai veillé 1 heure pour venir, si je reste pas au moins 1 heure, ce n'est pas rentable. Bah, c'est ça. Ah non, mais carrément, parce qu'en plus, vraiment, là, t'es tout. Enfin, ouais, vu que t'es loin, tu te dis, bah, c'est bon, allez, vas-y, je le fais. Parce que chez moi, par exemple, j'ai 0 discipline. Alors là, c'est aussi pour ça que j'étais content, parce que vraiment, chez moi, t'as ce truc c'est à côté, et du coup, t'as moins ce feeling de motivation, de discipline, de Ouais. machin, et du coup, tu fais pas, quoi. Et c'est quoi l'objectif là? Est-ce qu'il y a un objectif sportif? Est-ce qu'il y a un truc à atteindre pour te dire, ok, c'est bon, je suis content? Bah, l'objectif à la base, parce que bah, je sais que bah, je suis très mec de base, donc j'avais vraiment envie de gagner un petit peu en volume et avoir un corps un peu plus svelte et tout ça. Donc là, Maintenant que vous êtes une arbalète, voilà. qu'est-ce que le projet Alors, on n'y est pas encore à fond, mais on continue dans cet objectif-là. Et puis ouais, non, c'est pas, j'ai pas envie d'avoir, ces trucs j'ai pas envie d'avoir un corps de gros bodybuilder, machin. C'était vraiment l'idée d'avoir un corps dans lequel je me sens à l'aise, où je suis content de l'avoir. Et puis même là, ça me sert surtout parce que bah, par exemple, là, j'ai repris justement le basket en tant que sport, donc je l'utilise pour m'aider aussi là-bas. Et puis voilà, en fait, je combine les deux. Et justement, je pense que l'aspect la muscu tout seul, je pense que ça sert un temps, et puis peut-être des fois tu t'en lasses un petit peu, mais quand elle sert un objectif autre dans un autre sport aussi, Ouais. des fois ça peut servir de fou, donc Oui, quand c'est de l'entretien ou du renforcement pour autre chose qui est plus démonstratif, j'ai envie de C'est ça. dire, où tu as vraiment un objectif, où tu as vraiment une condition à avoir Mhm. pour... c'est ça. Ok, Donc non, voilà. trop bien, trop bien, trop bien. Et donc voilà, donc on a parlé un peu de ses passions, les passions de Florian. La passion de Flo. Et tu as parlé aussi donc, du fait que tu étais un gamer. Un gamer. Yeah. avec cette culture geek, voilà. Moi, je me suis posé une question, en fait, en réfléchissant un peu au sujet de ce podcast et tout, c'est Ouais. que toi, tu assumes un peu cette culture geek. Pas dans le sens où tu te ramènes en cosplay en cours, Ouais. ou tu vas dans cosplay en live et tout, mais c'est pas quelque chose dont tu as honte, c'est quelque chose dont tu es fier, dont tu parles aussi avec les potes, avec tout le monde, machin et tout. Parce que tu sais, c'est une culture un peu. Il y a des gens qui sont à fond dedans, qui n'ont aucun souci, Ouais, qui parlent voilà. que de ça, qui se sont assumés, qui n'ont pas de souci à être catégorisés, machin et tout. Toi, c'est quoi ton ressenti avec ça? Genre, est-ce que avant t'avais honte d'être un gamer et t'en parlais pas aux gens? Parce que tu sais, moi j'ai eu plein de fois où, genre, aujourd'hui, quand on me demande mes loisirs, mes passions, ce que j'aime faire et tout, j'ai pas de scrupule à dire, bah, j'aime bien les jeux vidéo parce que ça s'est vachement démocratisé aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est devenu stylé de faire certains jeux vidéo. Que à l'époque, t'étais pas un mec populaire quand tu disais. tu joues aux jeux moi, vidéo? je joue aux jeux vidéo. Oui ou Des nouilles à la maison. non, hein, tu disais pas ça. tu fais pas. Les gens pas, ça, populaires on au fait pas. collège et au lycée, ils faisaient du sport. C'est ça. Point final. Allez. Et ouais, du coup, c'était ça. Toi, c'était quoi ton ressenti vis-à-vis de cette culture? Comment tu l'as vécu? Comment t'as grandi avec aussi? Ouais. Bah en fait, en gros, bah forcément, quand t'es enfant, tu l'as pas, tu t'en fiches. Juste, moi, j'étais très content. Oui. J'avais ma PlayStation 2 où je jouais à Lego Star Wars. J'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais c'est vrai que, bah, comme tu dis, au collège-lycée, bon, t'arrives, tout le monde juge tout le monde sur absolument tous les aspects de leur existence. C'est-à-dire que, tu as une montre bleue. Bah, c'est
pas cool parce que les gens cool, ils ont une montre verte. Voilà. Donc tu es nul. Donc tu es désormais un loser Voilà, pour toute ta scolarité. Tu es un loser et on va te bully. Voilà. Donc, ouais, non, collège-lycée, c'était plus dur à assumer. Collège, surtout, je pense que c'est vrai que c'est la période où les gens ils jugent de fou. Donc, tu dis pas non, je joue aux jeux vidéo. C'est quoi tes passions? Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Ouais, non, donc. J'adore rentrer chez moi pour jouer aux jeux vidéo. Donc, ça, tu fais moins. Moi, ce qui était terrible, parce que au final, le soir, je rentrais chez moi, je me dépêchais pour pas louper le dessin animé. Ah, En rapport avec le jeu vidéo auquel tu jouais. Derrière, hein. j'étais en mode ok, alors je finis les cours à 4h30, le dessin animé est à 5h30, commence à 5h30, j'ai 1 heure de bus. Comment je vais faire pour réduire ce temps pour arriver plus vite chez moi? Ah non, mais c'est ça, non, mais c'est clairement ça. Moi, en primaire, j'arrivais à 10 ans là. J'arrive, il est 17h30, c'est Gully Good, il y a Beyblade, Voilà, il y a Galactic Football, en fait. et c'est incroyable. Et tout simplement. Et puis la soirée elle est faite, parce Voilà. qu'après c'est le repas. Voilà. Et du coup, on est bon. Et après, on regarde des Et les Beyblade. devoirs, nique sa mère. Voilà. Mais ouais, non, après, ouais, surtout c'est ça au collège, juste tu le dis pas, et après, ouais, t'es quand même content, tu vas aller jouer à Assassin's Creed, et puis c'est tout, tu le fais dans ton coin. Et puis après, au lycée, je pense que je l'avais un petit peu plus assumé, à moitié, mais c'est parce que j'avais vraiment mon groupe de potes où on jouait un petit peu tous. Et du coup, on avait ce truc. Je pense qu'on était une sorte de loser assumé, et du coup, c'est pas grave. C'est comme t'es en groupe, t'es plus à l'aise sur le sujet, tu dis bah, C'est ça. moi dans mon groupe on fait ça, eux dans leur groupe là-bas, de l'autre côté de la cour de récré, ils font pas ça du tout, C'est ils sont ça. sûrement en train de nous juger. Mais c'est pas grave, tant pis, pour eux, quoi. c'est rigolo et en vrai tu kiffes ta vie, donc moi tu vois genre ça je le changerais pas, tu vois, mais après c'est vrai que maintenant aujourd'hui c'est clairement démocratisé, tu dis ouais c'est bon je joue aux jeux vidéo et puis c'est tout, ça marche nickel, tu vois. Donc en vrai ça c'est vraiment l'aspect sympa, et puis du coup en vrai aujourd'hui j'ai pas de problème à dire que je joue aux jeux vidéo, que je regarde des animés, etc., tu vois. C'est toujours pas le loisir le plus sexy. Non, c'est vrai que ça par contre oui, faut nuancer, mais genre imaginons sur ton profil Tinder tu mets pas jeux vidéo. c'est ça, j'admets que quand j'avais Tinder, je ne le mettais pas. Donc on évite. Il n'y a que Henry Cavill qui a le droit de le mettre, mais je me demande pourquoi, tu vois. Je me pose la question. Il y a d'autres atouts à côté, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Il y a que Henry Cavill qui a le droit de fièrement dire je construis des PC tout seul sur son profil Tinder. Mais non, bah donc ça veut dire que tu l'assumes, mais pas trop non plus. Je l'assume, mais ça va jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'après, je pense que je vais quand même dire que je joue aux jeux vidéo, mais c'est vrai que sur certains aspects, effectivement, où c'est très codifié, basé sur l'apparence, sur des trucs machin, je pense que le jeu vidéo, c'est assumé, dans la société, je pense, à 80%, tu vois. C'est-à-dire que c'est bon. Bah, il y a un petit 20% qui reste, quoi, c'est tout. C'est très connoté, en fait, t'es très vite quand même catégorisé à partir du moment où toi t'abordes le sujet. Si l'autre personne ne vibre pas du tout sur cette longueur d'onde, là t'es en mode ok. Bah c'est ça. Eh bien rentre chez toi, gros crasseux. Ah non mais c'est ça, je pense qu'elle te voit comme quelqu'un qui ne se lave pas, donc Alors que paradoxalement, je trouve que, enfin en tout cas dans les gens que je connais qui jouent aux jeux vidéo, ils compensent avec beaucoup de sport aussi. Et beaucoup de vie, de vie sociale, de vie normale. Carrément, tu vois. Ok, je pense que en fait les premiers vrais gamers qui se sont fait connaître, machin et tout, c'était très ils étaient obligés de faire que ça pour se démarquer, pour attirer l'attention et pour machin. Ça. Du coup, dans l'esprit global, dans l'esprit commun, c'est devenu en mode. Tu es un joueur de jeux vidéo? Ah oui, donc tu passes ta journée dans ta chambre. Tu ressembles au joueur du grenier. Voilà, ok, ça marche. Tu ressembles au joueur du grenier JDG à l'époque. Tu joues en sandales chaussettes, d'accord. Et qu'aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Et, ah oui, non, mais clairement, ça c'est un fait. Et puis on fait moins les choses, on fait moins qu'une seule chose de notre vie, quoi. C'est ça, exactement. En mode, voilà, tes passions, c'est le sport et les jeux vidéo, mais c'est pas que les jeux vidéo, c'est que ça. le sport. C'est ça, c'est juste qu'en vrai, t'as tes passions dans la vie, tu fais du sport, tu lis des livres, machin et tout, et après, tu joues au jeu, c'est un truc comme un autre, quoi. J'espère que tu l'ajoutes. C'est d'ailleurs bien d'avoir plusieurs passions, parce que si t'as qu'une passion, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est bien d'être... qu'un seul trait de caractère, un seul trait de personnalité, un seul truc dans ta vie. Il va falloir varier les plaisirs, hein, quand même. C'est bien. C'est ça. Puis même pour soi, non, c'est ça, c'est bien, c'est sympa. Faut changer. Que du jeu vidéo, là, tu as peut-être des chances d'être un crasseux, effectivement. Voilà, peut-être. Mais on fait pas d'a priori, mais effectivement. Voilà, pas de conclusion intime, évidemment. Exactement. Évidemment. Mais par contre, après, c'est que sur le volet vie sociale, je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que derrière, tu vois, t'as tes potes que t'as IRL, et juste, par exemple, si t'as la passion du jeu vidéo, et en fait, moi, je trouve que c'est un volet vie sociale que du coup.
sur lequel des fois je me pose des questions sur les gens. Je sais pas comment expliquer. Moi, j'avoue, je l'ai pas eu. Mais par exemple, moi j'ai mes potes. On se retrouve quasiment genre 2-3 soirs par semaine. On s'appelle et on a vraiment des 5-6 et on joue à FIFA par exemple entre nous. Mais est-ce que c'est des potes que tu vois aussi dans la vraie vie? Et c'est des potes que je vois dans la vraie vie. Et du coup, est-ce c'est que des potes que je me suis fait à la fac. Et est-ce que tu as des potes qui sont que virtuels? Que virtuels. Non. C'est-à-dire que parce qu'il y a pas mal de gens qui au final arrivent à créer, parce qu'un jour tu joues avec quelqu'un, enfin je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive dans ta partie, vous jouez bien ensemble, c'est ça. Tu l'ajoutes un peu sur le jeu et tout, ouais. Tu finis par rejouer avec lui et tu te dis bah tiens, et si on se mettait en vocal pour discuter ensemble, voilà. Et après au fur et à mesure tu le retrouves plusieurs fois en vocal machin, ça devient un vrai pote du jeu. C'est ça, ouais. Et donc mais t'as aucun lien avec lui, et moi j'ai pas ça. Et donc toi non plus, si je comprends bien, mais je sais qu'il y a, enfin moi j'ai des potes qui ont ça aussi, et du coup des fois ils sont en mode bah viens on rejoint notre groupe de vocal, ouais. Et genre bah toi je te connais, les 3 autres je les connais pas, ouais. Mais par contre c'est rigolo de jouer avec eux quand même. Oui, bah c'est final, ça, voilà, c'est carrément la grande communauté du gaming, la grande famille du gaming. C'est ça, puis même en vrai tu fais des potes derrière, donc moi j'ai pas eu ça, mais du coup ça s'est fait via du coup mes 2 groupes de potes que j'ai rassemblés, justement via FIFA, parce qu'on jouait tous à ça, et justement là-bas je jouais vraiment qu'avec mes potes de la fac. Et puis j'ai 2 de mes meilleurs potes qui y jouaient aussi, on jouait de temps en temps aussi. Je fais, les gars, je fais un club avec justement mes potes de fac, est-ce que vous rejoindriez pas? On a tous joué tous ensemble, et du coup j'avais vraiment mes meilleurs potes qui connaissaient pas mes potes de fac, et juste ils les ont rencontrés comme ça, et du coup ils ont dit à la base j'avais vraiment juste une voix, et maintenant c'est bon, j'ai le visage qui est à côté, et du coup... Ok, c'est donc toi, gros baiser du 59 là, c'est donc toi, très bien. Tu as 14 ans, yes, voilà. Allez. Mais du coup maintenant pour la vie sociale, du coup c'est bien aussi parce que derrière ça donne un prétexte, tu veux, pour appeler tes potes et puis ça connaître. Oui, c'est ça. Savoir ce qu'ils ont dans leur vie et tout ça. Donc. Mais c'est ça qui est devenu un peu cool aussi, c'est que, tu joues pas tout seul chez toi, ouais. Et c'est au final un vrai moment de convivialité aussi. Ah mais carrément. Entre tu vois aller boire un verre avec des potes au bar le soir. Et quand tu vois, ou rentrer chez toi, ouais. Et appeler tes potes et parler avec eux toute la soirée, bon certes en jouant, mais c'est comme si voilà, quand tu bois un verre tu fais un truc, quand tu joues tu fais un truc, et en même temps tu discutes avec les gens, et c'est voilà. Donc c'est vrai que ça crée un peu tout un nouvel univers, on va dire social, qui est quand même assez stylé, et très très cool. Après bon voilà, je sais que moi quand je joue j'ai quand même du mal à concentrer sur une discussion un peu profonde. Non, tu le fais pas beaucoup forcément. Du jeu, mais ou dans les interparties, machin, dans les trucs. C'est ça, c'est juste qu'à un moment tu joues, tu fais une vanne parce que ton pote il a été nul, et voilà, et puis d'un seul coup tu fais une ref, et du coup ça part sur une discussion, et paf, là tu l'as. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est vrai que tu vas pas te lancer en discussion profonde, alors que il y a... L'objectif quand tu connectes, c'est pas de parler aux gens, c'est de jouer. Ouais, mais après, comme il y a des gens, tu leur parles aussi. C'est ça. C'est pas des animaux, on discute. Tu rebondis sur un sujet, quoi. Ouais, non, carrément. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, on parlait un peu du collège. Après, tu as parlé de la fac. Quel a été le petit parcours, j'ai envie de dire, scolaire du petit Florian du Flo Comment c'était le collège? Est-ce que tu gardes un bon souvenir du collège? Alors, du collège, bof. D'où ce côté pas mec populaire. Non, vraiment. On a survécu au collège. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, 6ème, je crois que j'étais arrivé, j'avais déménagé, du coup, là où j'habite maintenant, chez mes parents, 2 mois avant. Je m'étais fait quelques potes, du coup, à l'école primaire, parce que j'arrivais vraiment à la fin de l'année scolaire. Du coup, j'étais content, j'avais mes potes et tout ça. J'arrive à la rentrée, personne que je connais dans ma classe. Et du coup, je suis en mode punaise, ça fait 2 mois que je suis arrivé. Sachant que je suis très timide j'étais vraiment très très timide de base. Donc j'arrive, je parle à personne. Du coup, en plus, c'est vraiment le mec que tu te dis, bon, il est un peu nulos, je parle pas trop. Donc, non, ça c'est toi qui te dis ça tout seul. Et les gens ne se disaient pas ça. Oui, non, mais et du coup. Et comment t'as fait pour te faire des potes du coup? À ce moment-là, c'est les trucs qui se passent, c'est qu'à un moment, t'as un groupe de mecs qui sont timides de base aussi, qui parlent pas à tout le monde, du coup, qui ont pas vraiment de potes, et du coup, c'est toi aussi, t'as pas de potes? Mais personne ne se dit ça. En fait, c'est une sorte de. Je pense que ça se fait un peu naturellement, mais t'as ce délire de. Je sais pas, tu sens que les mecs, ils pensaient un peu comme toi, et du coup, bref, ça te fait un mini groupe de potes. Et puis du coup ça a fait ça la 6ème, quoi. Parce que j'ai ce truc aussi de me dire, j'étais clairement pas le plus sociable, le plus social au collège, et il y a eu plein de débuts d'année où t'es en mode putain je ne connais personne dans ma putain de classe, comment je vais faire pour survivre et tout, machin. Et au final tu sais, quand tu repenses à cette année, tu te revois avec tes potes, machin et tout, ouais. Tu te dis mais comment on est devenus potes? Oui. Qu'est-ce qui nous a ça a été quoi le cliché, mais la première discussion, qu'est-ce qui a fait que ça a marché?
Ce qui est un peu, tu vois, aujourd'hui, dans le monde de la séduction, ou quand tu essaies de te faire des nouveaux potes, qu'est-ce qui fait que vous devenez potes? Bah, aujourd'hui, c'est Ouais. des centres d'intérêt communs et tout, et Oui. c'est plus facile de parler avec les gens. Voilà, Bah en oui, étant oui. plus adulte, plus mature, Ah plus oui, de sujets de discussion, tu parles plus facilement. bien sûr. Mais je me dis, à l'époque, qu'est-ce qui fait que... euh, qu'est-ce qui fait que tu deviens pote avec des gens au collège, Ouais, c'est vrai que du coup, c'est même très au primaire? bizarre. C'est quoi Ouais. le premier contact? Parce que c'est certainement pas les projets de groupe. C'est ça. Parce que les profs qui sont trop en mode au début de l'année, ok, on va vous faire travailler en équipe, vous allez devenir trop potes. Non, 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 non. Tu te mets juste à détester des gens grâce à ce Oui, système. voilà, c'est ça. Parce que ça matche pas en termes de cours, en termes de taf et machin. C'est ça. Mais et je ne sais pas quel est ce grand mystère qui fait qu'on arrive quand même à se faire des potes, à se rencontrer, Ah à mais discuter, un non, ouais, truc. c'est ça. Mais je sais pas. Ouais, collège, lycée, je pense que c'est ouais, je m'en rappelle absolument pas, peut-être que ça fait un peu trop loin. Mais ouais, non, j'avais ce petit groupe de potes là. Et puis après, je pense que c'est juste des fois, tu sais, t'as des rencontres qui arrivent comme ça. Je sais que le lycée, ça s'est plus fait parce que du coup, j'avais déjà un pote que je connaissais dans ma classe. Hmm. Du coup, ça aide déjà de base parce que du coup, tu vois que le mec, il a déjà un pote et tout. Donc, vu que vous êtes déjà deux, des fois, tu dis, ah bah vas-y, on travaille en groupe. Plus, bah t'as ce truc où tu vas avoir un truc de groupe à 4, mais tu connais déjà ton pote, donc tu parles un peu plus facilement avec les deux. Il y a pas, il y a plus de connexion facile. Oui, t'es plus social quand déjà t'as quelqu'un avec toi Ouais, c'est qui est là en ça. mode ce mec est cool. Et t'es là, ce mec est cool aussi. Nous sommes donc deux mecs cool. Allez, nickel. Et du coup, je sais que mon groupe de lycée, ça se fait un petit peu comme ça. Et du coup, là, on se garde en contact derrière, tu vois. Du coup, bim, pote. Voilà. Et t'as fait un bac quoi? Je fais un bac ES, Ah là là. la Dans meilleure filière. l'économie finalement. Ouais, c'est ça, économie sociale, la meilleure filière. De toute façon, non, non, je dis que je vais pas lancer de débat, d'autant que, effectivement, maintenant qu'on est vieux, ces trucs Ça n'existent n'existe plus. plus. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, quand tu commences à arriver dans le monde du travail, des gens qui arrivent, t'as fait quel bac? Ah non, mais c'est des options. Oui, c'est ça. J'ai fait un bac avec toutes ces options-là. Comment ça, mon ref? Ah, pourquoi j'ai 6 rides qui viennent de popper sur ma tête? Mais ouais, non, bac ES. Et puis après, j'ai eu mon bac mention très bien. Je me permets de flexer Oh sur là ça. Je me là! permets. Mention européenne. Excusez-nous, monsieur. Anglais. I can speak English. Et après, bah, j'ai fait une petite licence de sciences politiques. Parce que tu Ici. avais envie de faire de la science Ouais. politique? En fait, en gros, je veux faire journaliste depuis que j'ai genre 14 ans. Et en gros, j'ai fait ES à cause de ça, parce que c'est vraiment la filière la plus généraliste, et aussi surtout bah, pour le volet économie sociale, histoire et tout. Et j'avais fait une licence de sciences politiques parce que c'était la filière qui apportait le plus, selon moi, au niveau culture générale. Et qui faisait travailler le plus, je trouvais, la notion écriture et qui sert justement quand tu fais des concours, en termes de filière, je pense, dans une filière, qui te sert le plus quand tu fais des concours aux écoles de journalisme. Du coup, je me suis dit, allez, licence politique. J'avais essayé de le mêler avec une option où ça préparait des concours à l'école de Lille, mais que j'avais pas réussi à avoir, mais du coup, j'étais quand même resté en sciences politiques. Et du coup, j'ai fait les petits 3 ans en sciences politiques, c'était hyper intéressant. J'ai adoré ça, vraiment. Ah ouais? Ouais, mais en fait, malheureusement, c'est un peu plus axé sur le volet recherche. Sachant Oui. que c'était pas ce que je voulais faire derrière. J'ai gardé ce truc de c'est super intéressant, donc je m'intéresse encore aujourd'hui. J'aime regarder des vidéos sur ça. Mais du coup, je suis pas resté là-dedans. Et donc, après, en master, je suis arrivé dans un truc là qui s'appelle l'ISCOM. Je sais pas ce que c'est. Faire de la communication. Une Mais attends, école de avant qu'on communication. arrive sur cette partie communication, justement, Vas-y. donc donc tu voulais devenir journaliste depuis Ouais. tes 14 ans. Ouais. À 14 ans, enfin, je veux dire, C'était- quand tu étais jeune, du coup, tu as Ouais. eu la révélation de j'ai trop envie de devenir journaliste, quoi. Ouais. C'était un. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a. Bah alors, déjà, je sais pas comment expliquer. D'où vient ce projet? Ouais, déjà je me suis rendu compte d'un truc, c'est que du coup comme je le disais, comme on en a parlé longuement là pendant déjà cette discussion, c'est que j'aime beaucoup le sport, déjà de base, et surtout le basket. Et il y avait un truc que j'adorais faire, c'était j'avais mes potes du coup qui étaient aussi au club de basket là où j'habite, et j'adorais, on était tous passionnés de basket, j'étais en mode, on parle de basket tout le temps, c'est trop bien. Et je me dis, il y a un genre de métier où je peux me dire, je me lève le matin, je vais aller parler de basket. Je vais aller parler de basket. Figurez-vous que Et si je- ça existe. Mais oui, et je vais raconter du basket aux gens, je vais faire l'actualité du truc. Et je me dis, bah, journaliste en fait. Et du coup, genre, déjà, genre vers ouais, 13-14 ans, j'ai ce truc de journaliste sportif, du coup, que j'ai encore aujourd'hui, même si maintenant je veux le faire de manière généraliste. Et du coup, vraiment, le truc journaliste sportif et tout. Et puis ça coïncidait en plus niveau un peu motivation / coïncidence, parce que mon meilleur pote, du coup, qui est journaliste aujourd'hui, on a eu le même projet.
Ok. Hyper bizarre. Et du coup, ouais, c'est venu de là. Et depuis, j'ai pas quitté le truc parce que je veux raconter du sport, enfin raconter des trucs de base, Putain, raconter c'est trop bien. l'actualité. Et puis voilà, quoi. C'est-à-dire que du coup, toi, t'étais au petit Florian au collège, savait ce qu'il voulait faire, savait quel était le métier qui l'intéressait Ouais, et qu'il avait envie de faire dans sa vie. c'est ça, exactement. Ok. Et du coup, deuxième question sur cette Mhm. petite licence de sciences politiques. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a captivé dans ces études-là? Euh, Parce que m- c'est très, ouais, très en fait, particulier ouais, comme c'est ça. parcours, comme domaine, comme... Carrément. Et bah, en fait, en plus, quand j'étais arrivé les premiers jours dans ma licence, déjà j'avais un petit peu on nous avait mis une sorte de coup de franc entre guillemets au départ, en nous disant ouais, vous êtes en licence de sciences politiques, mais sciences politiques au singulier. C'est très bizarre. Parce que tu as le truc sciences politiques qu'on entend avec l'école, qui sont Ouais. les sciences politiques. Et du coup, c'est plus des sciences qui sont entre guillemets une sorte de mélange entre la science politique au singulier et des matières liées à l'économie, au droit, etc. et tout, qui te font directement rentrer dans un truc plus administratif. Et là, c'était vraiment le volet recherche et tout ça. Alors, Et du c'était coup, on était en mode, la science politique, étudier la politique, quoi. c'est ça, entre guillemets, étudier vraiment ouais, la politique au sens, je pense, plus sociologique du terme. C'est vraiment, ok, on a des institutions en France, elles fonctionnent comme ça au regard de la loi, mais dans les faits, quand tu observes les comportements des gens, etc., comment ça se déroule au final. Par exemple, le truc principal auquel je pense, c'est un truc qui m'a marqué, c'est vraiment la sociologie du vote. C'est comment les gens y votent, pourquoi ils votent pas. Mhm. Et du coup, on a eu ce truc-là, un peu le volet sociologique, que du coup j'avais déjà eu un peu au lycée et que j'ai déjà je trouvais déjà intéressant. Et du coup, ouais, ça m'a fait. J'aime bien l'idée d'aller plus loin, faire vraiment la recherche, de se concentrer sur les gens en particulier plutôt que sur juste le volet un peu macroscopique du coup Oui. de l'institution. Bah, moins regarder les résultats et plus regarder Ouais, le pourquoi du résultat, entre les guillemets. composants de C'est ça. l'addition, quoi, les composants du truc. C'est ça, carrément. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressé. Et du coup, surtout, en fait, ouais, le volet aussi culture générale qui me plaisait de fou dans l'angle du journalisme et même le fait d'avoir des connaissances et tout. Et de dire, tu sais, tu arrives dans une discussion et justement sur ça, tu dis, ah, mais ouais, il y a un livre de recherche d'un mec qui s'appelle comme ça, sur telle thématique. Et du coup, j'ai trouvé ça très cool et hyper intéressant. Ok. C'était dans ta licence en général, les gens ils ont kiffé ou t'étais un ovni à avoir trop aimé tes études à ce moment-là? Euh, alors, je pense que du coup, il y a quand même pas mal qui ont kiffé, puisque en vrai, c'était une licence un peu généraliste, et du coup, entre guillemets, hein. Et du coup, quand tu arrives à la rentrée, il y a vraiment 600 personnes dans l'amphi. Déjà dès le premier trimestre, comme un peu tout ce genre de licence, comme en droit, t'as la moitié qui sont déjà partis. Ça commence Mais à se vider, quoi. c'est ça. Mais en vrai, si je regarde les chiffres, je pense qu'on est resté vraiment, bah, ces 300-là, ils sont un peu restés jusqu'à la fin. Ok. Donc je pense que j'étais pas le seul qui devait être intéressé. Sachant qu'en plus au niveau des notes, j'étais vraiment dans la moyenne, donc il y avait des gens vraiment plus forts que moi et plus intéressés que moi. Donc non, ça va, franchement ça va. Et donc tu disais que oui, t'as pas continué dans la science politique après. Ouais. Et pourquoi t'as pas continué si tu kiffais tant que ça, Bah, qu'est-ce qui t'a arrêté? en fait, la matière me botte dans le sens où je trouve ça hyper intéressant, mais je me vois pas du tout chercheur dans ce sujet. Ok. Je sais pas comment expliquer, mais Si, je si, me si, vois, bah je me- c'est... mais je me vois pas écrire des bouquins sur un sujet en particulier en sciences politiques, par exemple. Bah t'adores étudier, en parler, te Mhm. renseigner, apprendre sur le truc, Ouais, mais t'en vois pas faire ton métier, quoi. c'est ça. C'est plus une passion qu'une vocation. C'est ça, exactement. On va dire ça comme ça. Ta vocation n'était pas de faire de la science politique, C'est mais ça. ta vocation était de journaliste sportif, du coup, mais... Et ok, ça roulait. Et du coup, après, t'es arrivé en communication. Oui. C'est là où on s'est rencontrés. C'est ça, exactement. Et pourquoi la com, du coup? Bah, du coup, truc tout bête, mais donc j'ai fait les concours des écoles de journalisme à la fin de ma licence. Ouais. Du coup, en fait, quand c'est comme ça, tu as une plateforme et vraiment, tu t'inscris pour les concours. Donc, j'avais postulé sur plein d'écoles, à Lille, à Paris, il y en a une à Tours, enfin bref, un peu dans toute la France. Et du coup, j'avais passé ces divers concours-là et je les ai tous ratés. Voilà. Voilà. J'en ai fait le point parce que en vrai, c'est des concours qui sont hyper durs et c'est vrai que je l'admets, je n'ai pas été assez assidu, je pense, pour faire
les concours. Et donc j'ai quand même pris le pas parce que je me suis dit vas-y c'est bon, je vais quand même le faire. Mais du coup je les ai pas réussi. Et donc à ce moment-là il me fallait un truc où je me disais bon qu'est-ce que je fais tout simplement. Après, c'est dur quand même de passer, de passer des concours sans être dans un établissement, dans un cursus où tout le monde passe le concours avec toi. Parce que du coup, Ouais. là, ces concours-là, toi, tu les as passés solo, enfin, tu devais les préparer solo de ton côté. Mhm. Et c'est quand même vachement galère de... Ah oui c'est Je sûr sais que je ouais. m'étais intéressé au concours de journalisme aussi. Et j'avais dû remplir, genre, mais je crois que j'avais pas été pris après la première étape, qui était genre faire un premier dossier où il fallait répondre à des trucs de motivation, rédiger des tests d'articles, des machins, des trucs et tout. Mm. Et je n'avais pas été pris après cette première étape, donc Ouais. j'avais pas dû préparer les concours. Bah, En c'est fait, je ça, crois que c'était bah, l'étape c'est là. genre avant de t'inscrire au concours, il fallait valider cette étape-là. J'étais en Ouais, mode, je crois que t'avais ah une oui, sorte de bah première yes, étape. T'avais une étape écrite, je crois, un truc comme ça. Et je et sais que si ça se rien que passait ça, bien. je sais pas, je m'étais posé, j'ai essayé de me focus, de me concentrer, machin, et bah j'ai galéré, Mhm. et Oui. ça m'étonne pas finalement que j'ai pas été pris, Et quoi. puis bah après en soi, surtout que les trucs de journalisme en plus, vu que c'est assez axé sur l'actualité, c'est un truc où t'es obligé d'être assis du 24/24, 7 sur 7. Donc Oui, c'est ça. c'est vraiment, tu te lèves le matin, tu fais une mini revue de presse, comme ça t'as tes notes déjà de base. S'il y a une grosse actu, tu la retiens. Comme ça tu peux la réutiliser quand ça tombe sur un concours quoi. Oula. S'il suffit qu'on te pose une question sur un sujet que t'as loupé, Bah et c'est ça, mais en plus t'es en mode, ah mince. c'est le genre de concours où c'est un peu comme un examen en prépa, c'est-à-dire que c'est pas celui qui a le mieux réussi, c'est celui qui a le moins raté. Parce qu'en vrai, Quelle belle logique. ah non, mais je pense que c'est sincèrement ça, c'est vraiment le truc où, vu que tu peux pas être calé, tu peux pas être omniscient, il y a trop de trucs que t'as pas, donc en fait t'es obligé d'avoir une note pas folle, mais c'est juste le mec qui a 11, bah en fait il est premier en fait, donc voilà. Quel beau système de notation. Ah bah c'est ça exactement, mais Alors, c'est vrai qu'au final, ça reste quand même assez abstrait, c'est pas des maths, quoi. Tu peux pas juste avoir toutes les bonnes réponses, quoi. ah bah c'est ça, bah, je C'était t'avoue super que ce que t'as raconté, tu as 14. ah c'est Bah, ça. quoi, Non, c'était mais- super. Oui, bah, c'était super. Après, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. Ah c'est ça. On Mais voit ce qui manque et pas ce qu'il y a, quoi. c'est ça exactement. Non mais franchement, surtout que je me rappelle avoir regardé un petit peu les annales du concours hein, pour Lille par exemple, et je me rappelle d'avoir vu un truc en mode bah, on te pose une question simple, culture G. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1589? Et tu dis ok ça va c'est facile, c'est bon. Tu réponds en une phrase. C'est ça. Et vraiment et tu vois question d'après, donnez-moi le PIB du Liban en 2015. Bah nickel. Allez. Tu sais, tu regardes juste la première question dessus, je fais bon, c'est bon, je vais l'avoir facile et tout. Deuxième question. Oh merde. Aïe aïe aïe, et vraiment c'était ça quoi. Donc, mais enfin, ouais, voilà, pour revenir sur ça, donc je n'ai pas réussi les concours et donc devant trouver quelque chose d'autre, c'est un ami à moi qui m'a dit bah est-ce que tu as d'autres domaines qui te bottent et tout ça, et je m'étais dit bon, en lien avec le journalisme justement, j'aime bien l'idée de la communication. C'est quelque chose qui se ressemble, même si c'est différent. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas, et il y a un pote à moi qui m'a dit bah il y a une bonne école à Lille, je pense que tu peux tenter, qui s'appelle l'ISCOM. Moi en plus c'est ce pote là qui allait lui en com à Paris à l'EFAP, il m'a dit bah vas-y tu peux tenter et tout. Lui, il allait les FAP et il t'a dit va à l'ISCOM. Ouais ça va l'ISCOM, et du coup j'ai fait le petit concours pour rentrer à l'ISCOM, et donc c'est passé, et je me suis dit en vrai c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en vrai même si je fais de la com, ça me permettra d'avoir un diplôme qui m'aide plus tard, donc au moins je suis tranquille. Ça m'empêche pas de faire des choses qui sont liées à la presse, parce que par exemple justement mon alternance je l'ai fait en attaché de presse et j'ai trop kiffé. Et puis comme ça, si je veux retenter le journalisme après, je le retente et puis c'est tout. Et qu'est-ce que tu en as pensé de la communication? C'est quoi ton ressenti après l'avoir fait, après avoir réussi? Parce que pour l'avoir fait un peu avec toi et en t'entendant le raconter, je me dis que c'est pas du tout. On n'a pas du tout étudié la communication qui devait t'intéresser à la base. Si, parce que c'était très orienté marketing, analyse, pub, vendre du contenu, faire de l'argent, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Ce qui n'a pas l'air d'être fondamentalement ce qui t'animait en fonction de ce que tu me racontes là. En vrai, disons que la première année, par exemple, surtout comme on sortait de cursus qui n'était pas de la com, genre on a quand même appris pas mal de choses, et j'en retire globalement en plus quelque chose qui était assez intéressant et tout, bien que condensé sur 6 mois, parce que je pense qu'ils auraient pu au moins le faire en 1 an. Mais bon, c'était sur 6 mois. Mais ça restait relativement intéressant. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est pas le volet de la com qui m'intéressait, effectivement, tu vois. Enfin, quand on m'expliquait que je devais faire un SWOT pour un projet et tout ça, j'étais en mode bon.
Écoute, Si, mais c'est parce qu'il faut étudier toute la marque pour faire un plan de communication. Alors certes, mais c'est pas du tout ce que j'entendais par faire de la com. Hein, Ah à la non, mais base, c'est ça. Mais du coup, ouais, non, carrément. Et du coup, moi, à la base, j'aime bien envoyer des mails, hein, donc... arriver comme ça, tu t'apprends à faire des SWOT, des plans de com et tout. C'est vrai qu'en plus, moi, vraiment, sur le volet com, j'étais vraiment axé, limite un peu borné. Vraiment, je veux faire des trucs qui sont un minimum liés à la presse ou, je sais pas, faire des contenus qui me bottent, faire de la vidéo comme ce qu'on fait là, par exemple, des trucs de podcast où tu fais de la com, justement, mais ça reste un volet qui est intéressant. Et du coup, tu arrives comme ça, tu fais des plans de com, bon, c'est pas hyper intéressant. Et en deuxième année, je m'étais dit, bon, là, c'était des trucs où tu te spécialisais. Je voyais qu'il y avait des trucs liés aux relations avec la presse et tout. Mais c'est vrai que c'était pas le. Au final, genre, on m'a un petit peu. On nous a un petit peu fait une filouterie par rapport à ça. Où je pense que, à mon sens, je regrette de pas en avoir eu assez. De trucs liés à la presse ou ces choses-là, tu vois. Mais ce qui m'empêche que je ne retire pas non plus une mauvaise expérience Oui, totale. Moi, je trouvais que c'est vrai que les 6 premiers mois étaient très intéressants, très riches, et que la 5e année était affreuse. Était affreuse par le contenu des cours. À leur défense, on n'avait plus beaucoup d'heures de cours vu qu'on était toute la semaine en entreprise. Ouais, c'est ça. Au moins, ça, c'était bien. Ça, c'était intéressant, mais du coup, les cours à côté ne servaient à rien et n'avaient aucun intérêt pour... Enfin, en fait, quand tu baignes dans la communication, dans ton alternance au quotidien, et que tu reviens en cours le vendredi et qu'on te dit des trucs bateaux que tu sais déjà ou qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais au quotidien, t'es juste en mode, mais je ne comprends pas ce que je fais ici. Je ne comprends pas l'intérêt. Ah bah c'est ça, ouais. Il y a eu 2-3 cours qui étaient intéressants, mais bon, la globalité, ça a été laborieux. Oui, c'est ça. Et voilà, donc toi, ton ressenti sur tout ça, sur ce master finalement que tu as décroché, est-ce que tu es content de l'avoir est-ce que c'est qui tu vas te servir En vrai, je suis content de l'avoir parce que ça reste quand même un diplôme surtout d'une école qui reste quand même reconnue, on va pas mentir non plus. Donc ça aide aussi le volet entre guillemets renommé de l'école dans laquelle on était. Et puis bah en fait surtout pour le volet alternance, après j'aurais pu le faire dans n'importe quelle entre guillemets autre école puisque plein d'écoles le proposaient, mais au moins j'ai mon alternance dans une entreprise qui était cool en attaché de presse, c'est ça qui était encore plus cool. Donc vraiment ça je retiens ça en positif. Puis surtout les gens que tu rencontres finalement aussi pendant le master, ça c'est vrai que ça sauve entre guillemets parce que c'est un peu des fois comme des fois je pense que ça peut arriver des gens à des gens, ils ont un job qui est pas ce qu'ils attendaient au départ, mais parce qu'ils ont une équipe de fous, ils se plaisent trop dans ce qu'ils font. Ouais. Donc voilà, moi je pense que c'est le truc que j'en retiens. L'environnement humain est toujours très très important. Exactement. Non, mais c'est très ça. important dans ce qu'on veut faire ensuite, quoi. C'est ça. Et là, du coup, est-ce que tu te sers de tout ce parcours, de toutes ces études, de la science politique, ce projet de journaliste, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On travaille encore dessus, parce que là, pour l'instant, ça ne m'empêche pas de ne pas faire de journalisme. Pour l'instant, je travaille en tant que correspondant local de presse, près de chez moi, pour La Voix du Nord. Donc, j'écris quelques petits articles et tout ça. Donc, c'est très cool. En plus, ça me fait vraiment voir des choses que j'attendais pas de voir. Parce que souvent, en plus, donc là où j'habite, c'est un peu une zone un peu périurbaine, mais donc, c'est pas en ville. Et donc, surtout les articles sur lesquels je travaille, c'est un peu des événements. Par exemple, il y a une petite fête ou un petit concert ou quelque chose comme ça. Et c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas, dans le sens où, comme c'est à côté, on s'y intéresse pas. On est surtout axé, par exemple, là où on habite, par exemple autour de Lille, on va souvent se dire allez, je vais aller en ville trouver un événement. Et en fait, là, par exemple, je me rappelle qu'un de mes premiers articles, là, depuis que j'ai commencé, je suis allé voir un concert de jazz, un genre de musique que j'aime beaucoup, mais du coup, je me suis dit, allez, let's go, ça peut être intéressant à voir, parce que ça reste quand même petit. Et au final, j'y suis allé, ça a duré 1h30, 2h, et je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, c'est fou que ce soit pas assez mis en avant pour des trucs qui sont à côté de chez nous, quoi. Donc, Et j'ai tellement kiffé que j'ai oublié d'en faire un article, donc j'ai même pas parlé d'eux, quoi. C'était super, hein, mais j'en ai pas parlé. Voilà, c'est ça. Non, mais du coup, non, franchement, c'est hyper intéressant, donc... on continue là-dedans, l'objectif est toujours en tête, donc ça reste quand même un milieu qui est un peu des fois où il y a beaucoup de candidatures, donc mais je ne compte pas m'arrêter là, donc on continue, on écrit des articles. Et puis après, pour tout ce qui est de mes études, je pense que je retiens un peu ça, le volet un peu culture G,
le volet écriture, parce que mine de rien, faire des dissertes un peu toutes les semaines en sciences politiques, je pense que ça sert au bout d'un moment. Et puis après, pour la com, je pense surtout le volet prise de parole, parce que j'ai toujours eu un peu de mal, et du coup j'étais un peu timide là-dessus. Et en fait, j'arrive en com, on doit présenter des plans parce qu'on est obligé, parce que c'est un peu les valeurs. Littéralement, à chaque cours, tu vas aller devant la classe pour prendre la parole et présenter un truc. Voilà. Donc t'inquiète que tu vas être obligé d'apprendre à parler devant tout le monde. Voilà, exactement. Mais au final, du coup, tu l'apprends. Et au final, maintenant, c'est un exercice que je kiffe trop faire. Donc j'en retire que du bon, quoi. Et du coup, comment tu vas poursuivre ta quête de devenir journaliste sportif Alors, c'est quoi le plan? Quel est le grand plan de Florian? Le plan de Florian, alors pour l'instant, moi, dans mon idée, je continue d'écrire pour La Voix du Nord. Mais pour moi, c'est un petit peu, je veux l'utiliser un petit peu comme porte d'entrée, montrer que j'en veux grâce à ça, écrire mes articles. Et puis surtout saisir des opportunités quand elles sont là. Si je peux écrire quelque chose, j'écrirai. Si je peux parler de quelque chose, j'en parlerai. Et puis comme ça, on prend ce qu'il y a et puis on garde l'objectif en tête. Je pense qu'à partir de là, ça donne déjà une bonne base. Et puis qui sait, si ça se trouve, je vais retenter des écoles pour avoir mon diplôme de journaliste. Et pour moi, ça reste on va dire que c'est un peu le plan de base. Voilà. Ok. Va trop bien. Bah oui, exactement. Nous allons suivre vos progrès avec grand intérêt. N'hésitez pas, voilà. Et donc, tout récemment, enfin un peu moins récemment à la sortie de ce podcast, mais tout récemment, tu as passé l'âge fatidique des 25 ans. Oui. Ça y est, le quart de siècle. Cette génération 2000 qui atteint le quart de siècle. Ça fait quoi d'avoir 25 ans en 2025 ? Est-ce que c'est dur ? J'allais la faire, mince. Non, écoute, de mon point de vue de néo-personne avec 25 ans, l'expression n'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Écoute, qu'est-ce que ça fait ? C'est un peu ce que je disais aux gens, comme un peu tous les anniversaires. Je pense que sur le corps, ça se ressent pas. Je pense qu'effectivement, après, c'est juste le chiffre qui fait bizarre. Après, je l'admets, je l'avais un petit peu anticipé, c'est-à-dire que même dès, je pense, la moitié de mes 24 ans, j'étais en mode punaise, 25 ans, ça arrive, et limite, je l'avais déjà intériorisé le fait d'en avoir 25. C'était très bizarre. 6 mois avant d'avoir 25 ans, tu vas tomber, j'ai 25 ans. C'est ça. Et 6 ans après avoir 25 ans, tu vas dire, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Mais du coup, ouais, je pense que c'est le chiffre qui fait bizarre, où tu dis, ok, je suis à la moitié de la vingtaine. Surtout qu'en plus, ouais, comme ça fait quart, ça fait milieu de la vingtaine, quart du siècle. C'est un gros cap symbolique. C'est ça, et puis du coup en plus je pense que après des fois c'est toi qui l'intériorise toi-même comme je le dis, et puis je l'ai fait parce que après derrière par exemple je fais pas souvent des anniversaires mais là j'en ai fait un gros, donc tu l'événementialises entre guillemets, et puis mais comment je le ressens, ça, comme je dis, ça fait bizarre sur le chiffre, mais je me sens pas mal à l'idée d'avoir 25 ans. Et puis, je pense que, ouais, en tant que mec de 25 ans, ça va. Ça va. J'en ai pas 40. Là où j'en suis aujourd'hui, tout va bien. Voilà, tant que j'en ai pas 40, ça va. Donc, 40, ça te... Ouais, 40, il fait bizarre parce que, pour le coup, 40, je pense que je sais pas comment expliquer, mais je me considérerais... Enfin, pour plein de raisons évidentes, hein, mais plus comme quelqu'un de jeune, et du coup t'as cette idée du 40, et du coup dans le sens aussi, je pense que 40 c'est les premiers âges où entre guillemets, même si tu peux les faire dans les faits, tu dis je peux plus faire tel truc parce que entre guillemets c'est pas un truc de mon âge ou ce genre de choses. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais après, évidemment, tu peux continuer à te faire kiffer et tout ça. Hein. Genre, t'as des exemples de trucs que tu pourras plus faire à 40 ans, que tu imagines ne plus pouvoir faire à 40 ans, que tu peux faire aujourd'hui. Dans le sens où tu auras plus de responsabilités, parce que en général, à 40 ans, on se projette souvent dans l'idée, j'aurai potentiellement une famille ou des trucs comme ça, où tu dis, je ferai moins de voyages, ou j'irai moins en soirée, ou des trucs comme ça, pour plein de raisons logiques, même des fois toi, parce que tu seras plus fatigué ou des choses comme ça. Oui, mais rien ne t'en empêche. Rien ne m'en empêche. Mais je dis juste que c'est des choses que tu fais moins. Et puis je pense surtout 40 ans, peut-être des fois c'est vraiment l'âge où tu dis, où c'est un peu l'âge bilan où tu te dis, est-ce que c'est bon, j'ai profité de ma jeunesse ou pas ? Et où justement, pour moi, c'est pas pour rien que c'est vraiment la crise de la quarantaine qui est la plus mentionnée. Quand on parle de crise de tel âge. Ouais, mais tu vois, c'est peut-être la génération au-dessus de nous qui a eu une crise de la quarantaine. Peut-être.
Que Peut-être. nous, au final, on va peut-être avoir une crise de la trentaine et la génération en dessous de nous, elle aura une crise de la Crise vingtaine. de la et vingtaine, allez. Ils ont des crises de plus en plus tôt, tu sais. Bah, j'ai pas assez profité quand j'avais 5 ans. Oh. Putain, j'ai passé profiter de mon enfance, c'était tellement bien. Non, pourquoi j'ai pas fait ça? Je suis pas allé assez dans les parcs d'attractions, punaise. Mais non, mais moi je trouve que plus j'en parle des 25 ans avec les gens, et plus moi le temps passe, et j'ai 25 ans depuis de plus en plus longtemps aussi, logiquement. T'as plus d'expérience dans les 25 ans que moi. J'ai plus d'expérience, mais non, en fait, plus j'en parle, et plus je suis en mode, c'est vrai que Ça va. on est bien, quoi. C'est bien d'avoir 25 ans, Je suis content, d'avoir 25 ans. Ouais, et c'est ça. et est-ce que tu te projettes dans le futur? Est-ce que je me Comment projette tu dans le imagines ta futur? vie? Est-ce que tu es du genre à imaginer des trucs pour le futur? En vrai, pas vraiment. C'est-à-dire que je me dis, disons que dans le futur, j'aimerais bien avoir réussi mon objectif, genre dans le journalisme par exemple, et puis comme ça, je serais content. Non, moi, c'est dans le sens plus, je veux, par exemple, si on reste sur le palier des 40 ans, c'est plus, je me projette plus dans l'idée, je veux avoir profité avant cet âge-là, je sais pas comment expliquer, pour plein de raisons que j'ai déjà dites. Ah ouais. Mais juste pour ça, tu vois, c'est parce que... Alors après, c'est un Et peu... pourquoi? Parce qu'à 40 ans, tu vas faire un bilan de ta vie et te dire, ok, c'est bon, si là, à 40 ans, je me rends compte que j'ai pas assez profité avant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Non, il se passe rien, mais je sais pas, Tu genre... vas vriller dans ta Ça, tête et je tu vas pense- faire, t'as profité 2 fois plus. je Qu'est-ce sais- que ça veut dire profiter de sa vie finalement? Bah oui, évidemment. Je m'énerve en fait là. Enfin, oh Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, je sais pas, ouais, peut-être c'est juste un âge que je me suis mis un peu dans la tête, je sais pas pourquoi, mais non, je me dis, vu qu'à 40 ans, entre guillemets, c'est souvent le moment où, si on prend la grande majorité des gens, tout commence à être bien rangé. Je sais pas comment expliquer. Voilà, comme je dis, t'as ta famille, t'as ton job stable et tout ça. Et du coup, c'est pour ça, je me dis, c'est souvent nos âges où on a un petit peu... C'est un petit peu ambivalent, je dis pas qu'on est tous dans le chaos total, hein, évidemment, il y en a qui ont déjà un taf La stable et vie qui sont est très chaotique contents. de zinzin. C'est ça, moi tu vois, j'ai un ami qui est déjà marié, qui a son enfant, donc mais on a tous nos façons de vivre notre vingtaine et de vivre notre jeunesse, donc il n'y a pas de pression sur ça, mais il n'empêche, mais je pense que je me projette pas forcément, je me dis pas ok à 40 ans j'aurais fait ça et tout ça, c'est plus je me dis aujourd'hui j'ai envie de faire ça et disons que notre âge le permet plus facilement, donc j'ai envie de me faire kiffer à ce moment-là quoi. Du coup, est-ce que t'as peur de vieillir? Est-ce que t'as peur d'arriver à cet âge des 40 ans? Est-ce que t'as peur de... Bah en fait, en vrai, oui. Je pense que j'ai peur de vieillir parce que je pense que je devrais pas, mais je vois un petit peu le vieillissement de manière très négative. C'est-à-dire que vraiment juste on t'avance et on t'enlève des trucs. Alors ça, c'est très badant, hein. C'est très badant et je sais pas On pourquoi. t'enlève des trucs à quel niveau? Bah par exemple, si tu fais du sport, t'es moins performant physiquement. T'as plus facilement des trucs, j'ai mal au dos, j'ai mal à tel Ah, truc mais et tout ça. tout ce que tu gagnes à côté d'expérience, Ouais, de carrément. souvenirs... Carrément et tout, mais je sais pas, moi je pense qu'en ça, peut-être j'ai trop le côté physique en tête. ça c'est Donc, parce que vous êtes bodybuilder, donc comme vous travaillez votre corps au quotidien, vous vous dites putain... Oui. Et puis surtout, en vrai, j'ai l'impression que pour la muscu, et comme beaucoup de sports, il y a beaucoup de sports où faut être t'es performant jeune parce qu'après, en vieux, tu tiens Oui. pas la route. Mais il y a plein de sports aussi où les meilleurs, ils sont plus vieux. Ouais. Je pense, là, j'ai le marathon en tête. Mhm. Les meilleurs coureurs certains des meilleurs coureurs, Ouais. ils ont plus de 30 ans, ils ont presque 40 ans, quoi. Genre, Ah ouais, ok. je pense à Nadal au tennis, il a continué de performer jusqu'à 35, 35 Oui, balais, bien quoi, sûr. tu vois. Ah oui, Il y a des coureurs de cyclistes aussi. évidemment. Il y a des sports où c'est vraiment, tu pètes à 20 ans et après tu décrois petit à petit, mais Oui, parce que c'est des trucs qui sont très demandants physiquement, je pense. Ouais, aussi. oui, où c'est impulsif, C'est- machin. et Mais c'est tous les plus trucs explosif, d'endurance et tout, justement, des fois les vieux sont meilleurs que les jeunes parce qu'ils ont cette résilience et cette discipline ça. que t'as pas quand t'es C'est plus ça. jeune. Surtout, ouais, ça et peut-être l'expérience en plus, parce que ça fait hyper longtemps qu'ils courent, donc ils savent comment gérer un rythme, etc. Ouais, c'est ça. Donc ouais, carrément. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai ce petit truc de si je pouvais rester dans ma vingtaine, ça me ferait très plaisir. Mais oui, après, ça n'empêche pas qu'on continue de se développer toute notre vie, donc évidemment, sur plein d'aspects, hein, même si on perd sur un truc, on en gagne sur un autre. Donc j'essaie de rester positif, mais c'est vrai que je l'admets, j'ai un peu peur quand même.
Peur de vieillir. Voilà. Il faut pas, vous avez fait plein de trucs bien d'ici, Oui. depuis que vous êtes né déjà. Voilà. Non, je pense qu'en vrai, c'est ça, c'est peur de vieillir. En vrai, genre jusqu'à mes 30 ans, je m'en fiche. C'est plus, genre vraiment vers 40, 50, je pense que. Ouais, entre 30 et 40, il n'y a rien de. Entre Il se 30 et passe 40, rien. ça va. J'ai 30 ans et l'année d'après, Non, j'ai 40 en fait, direct. Ouais, c'est ça en fait. Genre, j'ai 30 ans et puis après, genre, ça, je souffle la bougie et bim, en fait, il s'est passé une décennie. Je sais pas pourquoi, mais Non. c'était pas prévu dans le calendrier. Mais Non, surtout que moi, plus j'avance, plus j'ai l'impression de me dire vraiment le moment le plus kiffant, c'est à 30 ans, je pense. Enfin, Hmm. c'est là où tu commences à avoir pas mal d'expérience dans ta vie pour savoir ce qui te fait kiffer, ce qui te fait pas kiffer, Mhm. ce que tu as envie de faire, le rythme que tu as envie d'avoir aussi. Et tu commences à avoir suffisamment de recul et suffisamment d'expérience pour te dire C'est ça. ok, c'est ça que j'aime bien faire, c'est ça que j'aime pas faire. Et donc je sais pas s'il y a une période qu'on peut qualifier comme les meilleures années de sa Ouais. vie, mais moi j'ai bien envie de me dire entre 30 et 40, je pense que tu peux tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. T'es un peu dans Tu- t'es dans Si tu l'entre-deux veux sympa. être le champion d'un sport, c'est peut-être déjà trop tard. Voilà. Mais en général, les gens qui veulent être champions dans un sport, ils le font déjà plus tôt. Ils l'ont déjà fait. Et Ils ont l'ont commencé déjà à 11 fait, ans. ou Donc, alors ils ont déjà raté, ils sont déjà passés à autre chose. Voilà, c'est ça. Mais je Non, mais pense c'est que ça. sinon, globalement, ou même entre 25 et 40, tu vois, 25 et 50, moi j'avais la discussion avec un pote tout à l'heure, de me dire, mais à 50 ans, t'es le roi du monde, hein, tu peux kiffer de fou ta vie. Ah oui, oui, non, mais. Moi, je vois mes parents qui, quand t'as plus d'enfants, quand t'es plus tranquille, Bah, au final, ouais, tu que t'as refais les comme moyens avant en aussi, fait. tu vis ta meilleure vie, quoi. Ah bah t'es tranquille, tu pars en T'es vacances. pas trop machin. vieux pour vivre, hein. Non, Pas bah du oui. tout, quoi. Ah non, il y a Donc, pas, y a pas de limite. Je pense que oui, non, effectivement, y a rien, tu vois. Moi, je te dis, c'est juste moi. Et puis au final, en vrai, à chaque fois, je me dis, punaise, ça avance quand même. Mais chaque année, des fois, il y a il y a un truc tout bête où on te dit, ah, si on te donne la possibilité là comme ça, tu claques des doigts, t'as l'âge que tu veux, quel âge tu choisis. Alors, je sais pas si ça arrêtera à un moment, mais à chaque fois, bah, tous les ans, et ben en fait, je me dis, putain, je vieillis, mais tous les ans, on me pose la même question. En fait, je veux garder l'âge que j'ai maintenant, en fait. Et c'est l'âge que t'as maintenant avec les expériences et toute la vie que t'as maintenant. Ouais. Donc c'est genre si jamais je veux me dire ok j'ai envie d'avoir 35 ans, Ouais. j'ai 35 ans avec la vie que j'ai à 35 ans, enfin que je devrais avoir ou que Ah j'aurai à ouais, 35 non, ans. mais après, tu vois, par exemple, si, dans le sens où en vrai, après, je pense que c'est juste le corps, entre guillemets. Non parce que si tu Mais- poses la question à quelqu'un qui a 50 ans et qui te dit j'ai envie d'avoir le corps de mes 20 ans Ouais. et la vie de mes 50, là tu choisis trop mon pote. Oui, il y a Là, trop de ça choix, n'a- mais je pense que ouais, c'est ça. Mais après, oui, si on prend même en totalité, je pense que ouais, tous les ans, c'est quand je me dis, bah en fait, je prends mon âge de maintenant, en fait. Et je suis très bien comme ça. Parce que moi, quand je discute des fois avec des gens plus jeunes ou des stagiaires et tout, machin, et des fois, ils te parlent de trucs et moi, ça me rappelle l'âge, enfin, la mentalité que j'avais à Mhm. 18 ans, à 19 ans, à Ouais. 20 ans et tout. Et elle m'a dit, putain, mais je suis content D'avoir de évolué. plus penser ouais. comme ça, Ouais, de fou. d'avoir grandi sur ce sujet, d'avoir des nouvelles Mhm. expériences, d'avoir des nouvelles références aussi, des nouvelles refs, des nouvelles bases, ou Ouais, des carrément. nouveaux schémas de pensée qui font que voilà. Et tu vois un peu le chemin parcouru quand tu parles justement avec des plus Ouais, jeunes, de carrément. dire Et tu vois l'évolution. ok, oui, c'est vrai Et qu'à tu- 18 ans je pensais aussi ça, et ben en fait non, pas du tout. Et bah non, en vrai, non, ça va. Et non, c'est ça. Et en plus, ouais, tu te rends compte que ouais, t'as évolué sur plein de trucs et tu te dis, ah, c'est bon, je suis content. Genre maintenant, je pense comme ça et c'est bon, en fait. Du coup c'est pour ça, donc moi la conclusion que j'en tire un peu c'est c'est cool de vieillir, enfin, c'est cool de vivre. Et en fait, la vieillesse, ça fait. Enfin, la vieillesse. On allait Oui. à parler de vieillesse à 25 ans, c'est. Hein, oh là Ah, là! on se fait vieux, hein. Ah, heureusement qu'on va boire un petit peu d'eau. Hein. Ah, ça file, hein. Oh, le temps filoche. Hein. Oh là là. Mais non, mais content de vivre au quotidien, de prendre des années en se disant, bah, j'ai vécu une nouvelle année avec tout ce qui s'est passé dans cette année, Ouais. tout ce que j'ai appris. Et c'est juste que peut-être des fois, on n'est pas conscient de tout ce qu'on apprend et de tout ce qui Ah, se passe, c'est de ça, tout ouais. ce sur quoi on avance dans la vie aussi. Mhm. Que ce soit physiquement, intérieurement, en termes de Ah, c'est pensée. ça. Enfin, voilà. Donc. Donc, ouais, Ouais. non, c'est. Quelle conclusion, quel message tu as envie de passer dans cet épisode de podcast? On a commencé avec un beau message. Ouais, c'est De ça. la curiosité n'est pas un vilain défaut, soyez curieux. Exactement. Des belles discussions, des beaux schémas de pensée sur la vieillesse et sur le fait d'avancer, de grandir C'est ça, dans la vie. exactement. Quelle conclusion, quel message tu as envie de tirer ou de faire passer dans cet épisode? Bah déjà, une bonne conclusion, c'est que déjà, j'ai passé un très bon moment déjà à tes côtés. Et puis ouais, si j'avais un message à faire passer, moi je dirais soyez gentils.
tout simplement. Je sais pas comment expliquer, j'avais vu ça il y a un moment déjà, justement dans un manga que j'avais lu. Et j'ai toujours aimé ce petit message, juste soyez gentil avec les gens. Il n'y a pas de raison. Dans quel sens? Juste, je sais pas, moi, il y a des moments où juste quelqu'un va te poser une question dans la rue ou juste te répondre, machin et tout ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui sont juste froids ou qui répondent en mode juste, ok, t'es une personne en face de moi, mais limite, tu la vois comme un robot ou une IA ou un truc comme ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison. Donc, genre, soyez gentils, souriez aux gens, ça fait toujours plaisir. Donc, ça donne du baume au cœur. Moi, j'aime bien l'idée. Donc, genre, vraiment d'être gentil. Et puis, souvent, des fois, ça se remarque. Et quand on vous le dit, ça fait toujours plaisir. Donc, Quand on te dit ah, t'es gentil. Ouais, non, pas celui-là. Pas celui-là, pas celui de la fille sur qui t'as un crush et qui te répond non, mais t'es gentil. Non, mais toi, t'es gentil. Ah, yes. Non, pas celui-là. Moi, tu vois, c'est celui genre. Je sens que j'avais une expérience professionnelle passée il y a pas très longtemps où juste j'arrive le matin et je dis bonjour à tout le monde et en fait je sais pas comment expliquer, juste je suis comme d'hab, donc je souris, machin, je check et tout, et là il y a une de mes collègues qui me regarde et qui me fait si, ça fait toujours plaisir de te voir le matin, t'es toujours souriant, c'est trop bien. T'es un soleil. Mais du coup non mais je sais pas, et j'arrive le matin et elle me dit ça direct et je fais écoute, c'est cool, ça me fait plaisir. Moi je savais pas quoi répondre parce que les compliments je sais jamais y répondre, mais je l'ai gardé en tête et je me suis dit en fait c'est cool parce que du coup derrière moi je vois que ma collègue du coup elle se lève le matin, elle était à son travail, je lui dis bonjour et elle est contente parce qu'elle me voit, elle voit quelqu'un qui sourit. Elle avait trop pas envie de venir au taf et quand elle je te me voit, prends, elle fait... évidemment je ne me prends pas pour le messie, mais juste tu te dis tu fais un petit acte. Vous êtes un distributeur de bonne ambiance dans l'open space. Mais ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sourit en face de toi quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais, soyez gentils. Les gentils sont les plus forts. Souriez aux gens et soyez le miroir, soyez la personne que vous avez envie de voir en face de vous finalement. Exactement. J'ai un peu philosophé le truc. Voilà, non mais moi je pense que toi, tu vois, dès que tu combines les messages, c'est encore plus. C'est comme la fusion dans Dragon Ball, ça fait un truc encore plus fort. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Florian. Merci à toi Baptiste, ça m'a fait très plaisir.